Camarades, je vous apporte le salut fraternel de la section fédérale des organismes sociaux de la FEC, ainsi que celui du syndicat des OS du 92 qui m'a mandaté pour voter les rapports d'activité et financiers. Mes chers camarades, il est inimaginable qu'un jour la sécurité sociale puisse disparaître, tant elle est présente dans notre vie, et les nombreuses interventions qui lui ont été consacrées ou qui ont fait référence dans ce congrès en sont la preuve. Des ordonnances de 1967 à celles de Juppé en 1996, en passant par l'instauration de la CSG en 1991, de la suppression des cotisations maladie en 2018, au projet de fusion de recouvrement fiscal et social, tous les gouvernements ont mis leur pierre à l'édifice pour la remettre en cause. Malgré cela, la Sécu continue de rembourser les prestations, à verser les pensions et les allocations familiales, conformément au fondement de 1945. Et c'est avec ces principes que le gouvernement et le patronat veulent en finir aujourd'hui. Pour y arriver, ils organisent délibérément le chaos dans les organismes. Les restrictions budgétaires imposées par les COJE, notamment les milliers de suppressions de postes, ont conduit à une situation catastrophique, tant pour les assurés sociaux, les allocataires et les pensionnés que pour le personnel. Les plateformes téléphoniques sont saturées avec des taux de décroché entre 30 et 40%. Le nombre de sites d'accueil a été réduit et il faut parfois attendre 3 semaines pour obtenir un rendez-vous. Les indemnités journalières accusent un retard pouvant aller jusqu'à 90 jours. Des dizaines de milliers de mails de réclamation ont été supprimés dans l'assurance maladie, faute de pouvoir les traiter. Des milliers de retraités attendent leur première pension. La réforme de l'allocation logement a entraîné une désorganisation totale des CAF. De plus, des fermetures de sites, des fusions, des regroupements, des restructurations, des mutualisations ont été organisées, contribuant ainsi à la déstructuration de toute l'institution. Actuellement, l'État et les caisses nationales sont en train d'élaborer les prochaines conventions d'objectifs et de gestion cadrées par une lettre interministérielle. Ce que nous pouvons y lire nous renseigne sur le contenu de celle-ci. Je cite « Mobilisation d'économies de gestion supplémentaires, poursuite de la réduction des effectifs, développement de synergie entre les CEPAM et les CAF, amplifier les efforts de mutualisation et d'optimisation. » Et ils n'attendent pas. Depuis le 1er avril 2022, la CAF et la CEPAM des Hautes-Alpes ont fusionné. Il faut savoir que le personnel rejette ces plans et a manifesté son opposition à différentes reprises dans la grève. Pour aller jusqu'au bout, il leur faut aussi s'attaquer à la convention collective et aux droits et garanties du personnel qui constituent un obstacle pour leur plan. Ainsi, un protocole d'accord garantit qu'aucun licenciement ne peut intervenir en cas de restructuration et de fusion. Ce protocole arrive à échéance à la fin de l'année. FO est intervenu auprès de l'employeur pour demander sa reconduction en l'état. La réponse a été qu'il fallait attendre les COJE afin de pouvoir adapter ce protocole à ces dernières, et nous ajoutons aux contre-réformes annoncées. En effet, il y a la grande sécu, la réforme des retraites dont le directeur de la CNAV a indiqué récemment qu'il y aurait certainement des conséquences pour le personnel des CARSAT. Il y a aussi l'annonce d'un projet de réforme qui consisterait à fusionner les différentes prestations familiales et le RSA pour les payer directement aux contribuables, avec à la clé 20 000 suppressions de postes sur 36 000 dans les CAF. Dès lors, on comprend pourquoi il leur faudrait revenir sur le protocole qui interdit les licenciements. Mes camarades, nous devons prendre la mesure de ce qui est en train de se mettre en place, mais nous devons aussi avoir confiance dans notre capacité et en celle des salariés à pouvoir mettre en échec tous ces plans. Il y a 18 mois, les fédérations FO et CGT ont fait valoir leur droit d'opposition pour bloquer la classification signée par la CFDT. L'unité des fédérations FO et CGT dans la Sécu, qui représente respectivement 34,53% des voix et 35,03% des voix, est un point d'appui important pour bloquer un certain nombre de plans. D'autant que le personnel résiste
et l'exprime régulièrement au travers des pétitions, des AG, des délégations, des grèves. Ainsi récemment, les téléconseillers d'une CEPAM ont posé leur casque sans aucun préavis pour protester contre leurs conditions de travail et avec le syndicat FO ont obtenu 4 embauches en CDI. C'est une indication de la situation. Il nous revient à nous, militants FO, d'avoir cette confiance et de la communiquer en rappelant sans relâche d'où vient la Sécu. Il faut rappeler que la sécurité sociale, c'est la concrétisation du combat syndical mené depuis la naissance du mouvement ouvrier pour protéger les travailleurs lorsque les aléas de la vie ne leur permettent plus de vendre leur force de travail. Il ne faut pas oublier la place et le rôle joué par les militants FO, notamment par Georges Buisson, dans la construction de la sécurité sociale. FO a donc une responsabilité particulière dans la défense de la Sécu et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'une confédération rassemblée autour de nos revendications. Aussi, je voudrais remercier Yves qui a toujours répondu présent lorsque nous l'avons sollicité, notamment en participant à un rassemblement au ministère et encore récemment en écrivant à Véran sur la question de l'augmentation de la valeur du point. Je voudrais aussi remercier Serge Le Ganois pour sa disponibilité et son intervention sur un certain nombre de sujets, de même que Patrick Privat, qui échange régulièrement avec nous sur les informations émanant de Lucans. C'est par ce travail commun à tous les niveaux, avec les camarades administrateurs ou conseillers, les présidents de caisse, avec les syndicats des organismes sociaux et les SNFOCOS, avec notre confédération, que nous pourrons jouer pleinement notre rôle. C'est de cette façon que nous pourrons résister et construire le rapport de force indispensable qui fera reculer les fossoyeurs de la Sécu. Vive la Sécu de 45, vive la CGT Force ouvrière. Merci mon camarade, pile poil.